Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que votre semaine se passe bien. Sous le regard du Seigneur, Jésus vous aime, n'oubliez jamais, jamais cela, il vous aime et son amour pour vous est infini. Mais le Seigneur voudrait plus encore, c'est que vous puissiez lui ouvrir la porte de vos cœurs, que vous puissiez lui confier vos fardeaux, que vous puissiez marcher avec lui, apprendre à le connaître. Il veut vraiment vous aider dans chacune de vos situations, dans chacune de vos difficultés. Vous savez, ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de problèmes. Vous savez, concernant les usurpations d'identité, de maladies, même de problèmes psychiatriques, de problèmes financiers, euh, de problèmes de solitude, de dépression. Voilà, toutes ces choses-là. Ce que je peux vous dire, c'est que l'Éternel est vivant et il prend soin de son peuple. Faites-lui confiance. Avec Jésus, c'est vraiment un nouveau départ. Je sais de quoi je parle. Je me souviens une fois, une personne a cloné mon téléphone, ok? Ce que cette personne ne savait pas, c'est que lorsque nous sommes en Christ, nous avons une alliance avec le Seigneur. Lorsque nous sommes des hommes ou des femmes d'alliance, on ne peut pas nous faire n'importe quoi, d'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais eu un songe, et dans ce songe-là, on me montrait qu'on allait vraiment faire quelque chose au niveau de mon identité, au niveau de mon téléphone. Évidemment, gloire à Dieu, je m'en suis souvenue. J'ai prié, j'ai brisé cela. Et la situation s'est passée. Et je me suis dit, oh Seigneur, mais c'est un truc de ouf. Moi, j'ai fait confiance à la personne, j'ai voulu l'aider, etc. Et ça m'a dit, oh, quand même, tu es mon enfant. Tu es mon enfant. Les amis, il ne s'est rien passé du tout. Pourquoi? Il est le maître de l'univers, l'alpha et l'oméga, le Dieu tout-puissant, vivant et vrai. Le Seigneur ne permettra pas qu'on puisse nous faire n'importe quoi. Quand tu es en Christ, on ne va pas te faire n'importe quoi. Et si tu as un problème, tu vas crier à ton Père et ton Père viendra à ton secours. Le problème, c'est que dans ce monde, beaucoup de personnes n'ont pas d'alliance. Alors c'est vrai, il y a des personnes qui ont des alliances dans le monde des ténèbres. Et si elles meurent comme ça, elles iront en enfer. Sans se repentir. Mais si elles se repentent, effectivement, elles seront sauvées. Si elles se repentent et qu'elles acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, etc., oui, elles seront sauvées. Il y a un seul péché, écoutez bien, il y a un seul péché qui mène tout droit à la mort, ça veut dire une séparation définitive avec le Seigneur, une impossibilité totale d'aller au paradis, d'aller dans les cieux avec le Seigneur, ou d'être enlevé, c'est ce qu'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Hormis cela, oui c'est vrai, c'est un Dieu d'amour, n'oubliez pas, Dieu pardonne tout, tout. Personne n'est parfait, vous savez, personne n'est arrivé en Christ en étant parfait. On avait aussi nos péchés, nos mauvaises fréquentations, nos mauvaises façons d'agir contre la parole de Dieu parce que nous ne le connaissions pas. Mais le jour où nous l'avons accepté comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous lui avons demandé pardon pour chacune des fautes commises contre lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a pardonné. Et au jour d'aujourd'hui, lorsque nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous péchons contre le Seigneur, nous lui demandons pardon, nous recevons son pardon, nous pardonnons nous-mêmes et nous continuons la route. Cela veut dire que nous n'avons plus une longue liste de péchés, une longue liste qui permettrait au diable de nous accuser. Oh, c'est fini. Alors imaginez les personnes qui n'ont pas d'alliance avec Jésus-Christ. Longue liste. Tout ce que nous faisons sur cette terre est notifié. Même les pensées, même les vaines pensées, les vaines manières d'agir. Tout est notifié. Mais lorsque nous donnons notre vie à Christ, tout est effacé, c'est un nouveau départ. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut pardonner les péchés du monde. C'est tout. Donc, que Dieu vous bénisse. Faites le bon choix. Jésus revient bientôt. Cherchez son peuple. Cherchez les siens.
tant qu'il se laisse encore trouver. Appelez-le, demandez-lui de venir dans votre vie. Confiez-vous à lui. Déposez tous vos fardeaux à ses pieds, vous verrez. Lorsqu'on est en Christ, on n'est pas, comment dire, on n'est pas confus. Nous ne sommes pas dans la confusion. Et le Saint-Esprit qui est Dieu et qui est l'Esprit de Jésus vient habiter en nous. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu dont parle la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit vient se poser sur nous, ce qui nous donne une autorité supplémentaire d'agir dans le monde spirituel. Donc, c'est important. La Bible dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Écoute avec ton cœur, n'écoute pas avec ton intelligence. Je ne comprends pas, c'est quoi la Trinité céleste. En plus, on me dit qu'il y a une Trinité diabolique, etc. En Christ, on vient avec notre cœur d'enfant. Ensuite, le Seigneur va nous enseigner toutes choses parce qu'il est Dieu. Et nous ne sommes plus jamais seuls après. Et c'est ce que Dieu veut pour vous. Il y a énormément de mises en garde qui se passent dans le monde entier, où le Seigneur rappelle à son peuple qu'il revient bientôt. J'ai regardé tout à l'heure une vidéo sur les réseaux, une maman qui était en panique. Elle avait eu un songe. Alors dans son songe, il fallait voir. Hein. Elle pouvait parler aux anges. Elle pouvait parler aussi, le diable lui parlait. Et en fait, c'était l'enlèvement qui était en train de se passer. Et le diable, en fait, qu'est-ce qu'il disait? Comment dire? The scheme of the devil. Le schéma, peut-être on peut dire, la pratique du diable, en fait, c'est quoi? C'est de faire en sorte que les personnes ne veuillent même plus être enlevées, ok? Parce que les personnes préfèrent rester sur cette terre. Mais les personnes oublient que cette terre disparaîtra. Ce sera l'enfer, l'étang de feu, le séjour des morts. Mais le diable vous fait croire qu'il n'y aura pas d'enfer. Donc en gros, limite, bon, le paradis, puisqu'ici on dit que c'est l'enfer sur terre, autant rester. Non, 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 non. Ça, c'est une ruse du diable et c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et en fait, le diable donnait beaucoup de choses aux gens. Par exemple, le mariage, les richesses, le matériel, etc. Bref. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, c'est un enlèvement. La mère, elle était sûre qu'elle disait, c'est bon. Moi, je suis en crise, je sais que je suis sauvée. Et à un moment donné, le diable vient lui parler, et puis il est en train de lui faire comprendre que sa fille ne sera pas enlevée. Elle a dit, comment ça, ma fille ne sera pas enlevée? On est en Christ. Enfin, là, c'est un non-sens. En plus, c'est une enfant, donc clairement, elle sera enlevée avec moi. Il a dit non, elle veut rester sur la terre. Et elle demandait, en fait c'était comme un peu un convoi, vous savez, un convoi vers les cieux. Et c'était les anges qui étaient là. Et elle disait, s'il vous plaît, attendez, je dois parler à ma fille et tout, faut que je comprenne et tout. Et elle a dit, mais je comprends pas en fait, toi tu n'es pas en Christ. Qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, non maman, moi je veux rester sur cette terre et tout, je veux rester avec mes copines, je veux repartir. Le diable m'a dit que je pouvais repartir dans mon ancienne école, avec mes anciennes copines, que je pourrais avoir mon iPad. Vous imaginez un peu des choses vraiment futiles. Et la dame, elle était dépassée. Et le diable a dit non. Et si elle veut vraiment partir, elle doit dire avec sa bouche au Seigneur Jésus qu'elle veut venir. La mère a été dépassée. Elle est en PLS, elle a dit, mais attends, c'est quoi cette histoire? Moi, j'ai élevé ma fille dans la foi. Et elle me sort ça. Bref. Au final, après beaucoup de négociations, que ce soit avec l'ennemi et avec les anges là qui étaient en train d'emmener le convoi au ciel, fallait voir. Et à un moment donné, on lui a dit, non, il faut y aller. Et elle a dit, s'il vous plaît, attendez encore. Et la petite a couru. Ok. Et elle est entrée dans le bus. Alléluia. Cela nous montre quoi? Il faut prier pour les enfants. Il faut être sûr que les enfants comprennent les enjeux de cette vie. Que la vie avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est la vie la plus merveilleuse au monde. C'est pour l'éternité. Et ça en vaut la peine. Ça veut dire que nous devons nous assurer que nos enfants connaissent bien le Seigneur Jésus-Christ et qu'ils ont compris qu'on était de passage sur cette terre et que le Seigneur viendrait nous prendre.
Je vous dis à tout de suite parce que la vidéo va couper. Partie 2, à tout de suite.